Parashat Vayechi, elle est importante dans notre vie parce qu'elle affirme quelque chose de puissant. Quelque chose de puissant, c'est que Yaakov Avinu l'omet. Voilà. C'est dans la paracha, les sages discutent dans la Gemara, ils nous disent, ça y est, on sait, Yaakov Avinu l'omet, c'est-à-dire, il n'est pas mort. Pourquoi? Pourquoi il n'est pas mort? Alors qu'on voit que Kavu, Kavraya, Chantu, Chantaya, on a embaumé, on a enterré, comment on peut dire qu'il n'est pas mort? En fait, l'explication est simple. Si Zaro, Im Zaro Bechaim, Gamou Bechaim, si ces générations, sa descendance est vivante, lui aussi sera vivant. Mais en fait, il y a l'autre explication encore qui se rattache à celle-là, qui est la continuité. Mais Imu Bechaim, Azaro Bechaim. Si lui est vivant, alors ces générations seront vivantes. Le Rabbi, dans le Dvar Malchut, nous dit que Yaakov Avinu donne la force à ses enfants qui sont tous des tzadikim. Il leur transmet tout ce qu'il est. Il a cette force de récupérer toute la puissance des Avot et de la transmettre aux Shvatim qui sont tous des tzadikim et qui eux-mêmes ensuite vont construire l'avancée du peuple juif. Cette force-là, c'est la force de résister en Eretz Mitzrayim, dans la terre de Mitzrayim, dans l'exil, jusqu'à aujourd'hui même. Comment on résiste dans l'exil? Parce que Yaakov Avinu l'omet. Lorsque Yaakov est descendu en Égypte, il a apporté avec lui cette force, qui est une force qui vient d'au-delà, on va dire la brisure de réceptacle du Olam Otohu, si on veut. Elle vient au-delà de la conscience des mondes divins, elle vient de l'intimité profonde de Dieu, et puis elle vient dans un être qui lui a tout fait pour dévoiler Dieu à chaque instant de sa vie, et qui a été au bout de lui-même, et qui a été une merkava, un conduit pour dévoiler Dieu, et qui est celui qui est choisi d'entre tous les avot. Il est une construction de perfection, il est à l'image du monde de Hatzilut, il est également l'âme divine qui s'habille dans le corps juif, il représente tout le judaïsme. Et on dit qu'à partir de Yaakov Avinu, on a le cas d'une âme générale, contenant en lui toutes les âmes de ses enfants, qui porte toutes les âmes des enfants d'Israël à venir dans toutes les générations. Yaakov Avinu, il a déjà ce qui s'appelle Choufré de Adam Arishon. La beauté de Adam Arishon se retrouvait dans Yaakov Avinu. Pourquoi? Parce que Adam Arishon était une âme générale qui contenait toutes les âmes d'Israël. Et Yaakov, lui, est le premier, après Adam Arishon, à contenir toutes les âmes d'Israël à venir. Et dans cette situation-là, tout ce qui lui est arrivé, et ça nous est arrivé à nous, la lutte entre Yaakov et Esav, c'est la lutte de notre âme animale et de notre âme divine. Et la situation de Yaakov Avinu Lomed dans notre paracha, c'est quelque chose d'essentiel pour nous dire que nous avons une vie éternelle en tant que juifs. Chaim Nitzrim Neshama Betor Guf. Et ce cas-là, il ne s'apprête pas simplement au tzadikim, il est lié à chacun d'entre nous. On peut être vivant pour l'éternité. Et pour ça, il faut concrétiser la Géoula. Comment on concrétise la Géoula? En ayant une pleine conscience que Yaakov Avinu Lomed, qu'il n'est pas mort, et qu'avec lui, on continue l'essentiel de son être. Qu'est-ce que c'est l'essentiel? Le Rabbi nous dit, l'essentiel de Yaakov Avinu, c'est la Torah. Et la Torah, c'est que notre vie doit être une vie de Torah. Donner à notre vie un sens de Torah, faire que même si on travaille au bout du compte, l'essentiel c'est l'étude de la Torah, et faire que toute notre conscience s'habille dans les réceptacles de logique qui sont liés à la Torah. C'est pas facile, c'est une lutte. La lutte, elle est du matin au soir, elle est contre l'inconnu, elle est contre ce que l'on connaît, elle est contre l'infini de la matière, mais cet infini de la matière se confronte à un infini qui vient d'en haut, un infini véritable. Et ça, c'est l'âme de Yaakov Avinu qui s'habille dans le corps. On sait que Yaakov est devenu Israël. Israël, c'est l'Irosh, alors que Yaakov, c'est Yud Akev, le Yud qui descend jusqu'au talon. Alors, pour arriver à Israël, il a fallu qu'il combatte l'ange des sables, en d'autres termes. Il a dû combattre finalement, on va dire, sa propre psychologie intérieure, la psychologie de l'inconscient. Il a combattu son inconscient. C'est un avodat de tzaddik. Et à partir de là, il a commencé un travail qui est le bureau de l'inconscient par la matière du monde. Et comme cela, il a transmis cet enseignement-là directement à Yosef. Et Yosef est rentré en Égypte pour faire ce bureau de son propre inconscient qui est lié à l'inconscient de tout le peuple juif. Et à partir de là, les enfants d'Israël ont continué jusqu'à notre génération. Et dans cette génération, on accueille enfin la Géoula Amitid Hashlema avec le Rabbi Melech Mashiach. Et on comprend bien évidemment que Yaakov Avinu Lomet, c'est une Metziut, c'est une existence dans notre vie. Parce que nous sommes Yaakov Avinu, chacun d'entre nous, nous sommes comme les membres de l'existence de Yaakov Avinu qui se continuent à travers nous. Et ce n'est pas simplement au niveau moral, au niveau de la Torah, dans un niveau où malgré tout il est descendu mourir dans la tombe que Dieu préserve. Non, il est toujours vivant. Et s'il a été enterré, c'est juste. Et s'il a été embaumé, c'est juste pour le kavod, pour l'honneur qui lui était dû. Mais d'après le Zohar, il est précisé que tous ces membres n'ont pas été enlevés, c'est-à-dire les membres intérieurs, tous les organes intérieurs n'ont pas été enlevés.
Les chercheurs pensaient qu'on enlevait tout, qu'on vidait le corps et après on mettait des psamim, on mettait des épices à l'intérieur, mais non. Tout rentrait, dit le Zohar, par le nombril. Et c'est comme ça que le nombril aspire les épices, les lectorettes, et puis ça durait 40 jours. 40 jours d'embaumement, 40 jours, c'est un cycle d'élévation, un cycle qui nous fait passer du monde de la matière au monde de la spiritualité. Et Yaakov Avinu l'omet. L'omet, il n'est pas mort, et nous on doit savoir que par l'étude, on transmet la force à chacun d'entre nous, à nos enfants, à nos petits-enfants et aux petits-enfants des petits-enfants, d'être comme lui, Yaakov Avinu l'omet. C'est un kohar de dire Yechi, comme le début de notre paracha. Yechi Amelech Mashiach. Évidemment, la Géoula est là, le Rabbi est là, il est vivant dans un corps bari, et il nous attend chacun au coin de la rue pour faire les chaim, parce que la Géoula, elle va se révéler dans le monde entier, dans tous les coins de rue. Il n'y aura plus une seule pina, un petit endroit, il sera vide de lui, vide de Dieu. Et Enon Milevado Kepshuto, ça va être la Géoula Teref Mamash, et chaim chaim lebracha, qu'on soit besimcha betuv leva, Yechi Amelech Mashiach.